Anton et moi, l'esthétique n'est pas dissociable de la performance. Je suis un modèle de réussite pour une société obsédée par les records. Un être hors du temps. Et qui ne transpire pas. S'apprête à sourire? Pas étonnant, je passe souvent pour un délire mystique, un folklore infantile. Je suis la mort. Dit intimement Noël Van Tassen. Mon histoire s'écrit sous une égide diabolique. Si je joue avec les clichés morbides, je suis aussi le manipulateur des forces de l'au-delà. Mon savoir-faire répond aux soucis du quotidien. Leur réputation suffit. Mais je ne tire pas ma popularité de la place que j'occupe dans le Guinness des records. Si la dernière monarchie absolue est connue jusque dans les coins les plus reculés, malgré quelques scandales financiers et une crise de foi durable, c'est que la religion sert à expliquer les phénomènes étranges. Mauvaise récolte, maladies rares, enfants difformes, chevaux qui boitent. Mais ce ne sont que les soubresauts d'une passation de pouvoir, une rémission avant l'issue certaine, avant Noël. Marche des champs, marabout des villes, rassure les foules, mais se trouve fort dépourvu quand la bise funèbre survient. L'au-delà n'est jamais très loin. La vie d'un humain s'écrit selon une prophétie codifiée. En général, ça fait un document de 11 pages, téléchargeable à la naissance et préfacé par moi-même, en personne. Un genre de manifeste futuriste. La mort n'est pas une chimère, rien qu'à son évocation, pressant de quoi il s'agit. Ça parle au cerveau comme aux tripes. La rumeur est impitoyable. Celui qui regarde le sol quand on parle d'un défunt chéri ou qui fréquente trop l'église souhaite forcément pactiser avec moi. N'oubliez pas, la présence de larmes lors de la mort prouve l'ensorcellement de la vie. Le trépas passe par l'usure de votre quotidien, de vos goûts, de vos états d'âme et de vos productions personnelles sur les réseaux sociaux. Les sceptiques crient au charlatanisme. Mais les adeptes y croient dur comme fer. L'horreur est déjà à portée de clic, et la mort sera à la demande. Le phénomène, déjà étourdissant, n'en est qu'à ses balbutiements. Cercueils hermétiques, caveaux de béton, autant d'épisodes marquants de vos histoires qui ne sont pas décidés d'en haut ou d'un pouvoir politique. Évidemment, la tentative est encore embryonnaire, mais aussi peu aboutie soit-elle, l'expérience est un avant-goût de ce qui vous attend demain. Adieu, discrimination de la vie. Bonjour, liberté de la mort sans borne.
Bien sûr, l'envie d'en finir n'est pas monnaie courante. Ainsi, la mort s'ancre doucement dans le temps et la pratique, parce qu'elle demeure raillée au mieux, au mal connu. Bonsoir. Le destin de Noël Van Tassel pourrait bien s'être accéléré aujourd'hui. Son corps, comme ses victimes, reste introuvable. Déjà, les réactions s'organisent et Internet bruise de rumeurs, laissant entendre que l'ombre joue toujours dans notre dos. Le sociologue Damien Vildrac parle de bonimenteurs qui surfent sur la vague de l'apocalypse. Cette histoire de faits divers sanglants semble connaître son dénouement final. Nous retrouvons sur place notre correspondant. Bonsoir François. Bonsoir Marc. Je me trouve ici devant l'orphelinat Victor Van Brunt, l'oncle maudit de la famille Van Tassel. Noël déballe son linge sale en famille. La réalité est sordide, la crispation et le lot des familles. La fossoyeuse est au rendez-vous de l'oncle et du neveu. Pensez-vous que nous assistons à un épisode de l'histoire du diable ? Noël Van Tassel a commis 69 homicides. C'est considérable, Marc, considérable. Il reste un déséquilibré, secoué par la démission de Dieu. L'émergence de ce tueur en série dans le débat public nous contraint à une réflexion éthique sur notre rapport à la peine de mort. On a le sentiment étrange et pénétrant, François, de ne pas comprendre. Pourquoi une telle surenchère, une telle prétention à vouloir marquer l'histoire macabre des tueurs en série ? Nous vivons une période de l'hypertrophie du moi. Et je le dis pour les enfants, le meurtre n'est pas l'outil d'expression idéal du nihilisme. Merci pour ces précisions, François. On y voit déjà beaucoup plus clair. Alors, comment la police peut-elle tomber sur la dépouille de Noël Van Tassel ? La mission des forces de l'ordre de prévoir la mort, même très proche. Ensuite, les indices colmatent les brèches. Pardonnez-moi de vous couper, François, mais pensez-vous que nous sommes à l'épilogue d'une année de meurtre ? Nous savons que la société crée les conditions de la désillusion. La compétition entre la vie et la mort nous réserve plein de rebondissements.